Hello, hello. Alors aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Bon, j'ai été inspirée aujourd'hui de prendre mes clics et mes claques, de venir broum, à l'extérieur faire la vidéo. On va commencer cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, vraiment, nous allons parler, comme j'avais dit, d'une femme à travers de la Bible à chaque fois. Cette fois-ci, la première femme que j'ai été inspirée de parler d'elle, c'est Abigaël. On va parler de l'histoire d'Abigaël à travers la Bible et selon ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, nous allons s'inspirer à travers ça pour pouvoir vraiment trouver des points forts, des points faibles et aussi des erreurs qui s'est passées et pour ne pas faire tout simplement en fait. Elle était mariée, la Bible a décrit Abigaël qu'elle était mariée avec un homme qui s'appelait Nabal. Et la Bible déclare que cet homme était méchant. Cet homme était méchant, mais sa femme était une femme intelligente, une femme belle, intelligente et une femme remplie de bon sens. Oui, l'intelligence, c'est le bon sens. Mais c'était une femme qui était vraiment, vraiment, vraiment belle. Belle et aussi, elle était très intelligente. Alors, nous allons vraiment parler de cette histoire et comment cette femme qui avait cet homme toxique auprès d'elle, comment elle a pu survivre, comment elle a pu tenir, comment elle a pu vivre dans ce couple-là. Avant de commencer, nous allons voir le côté qualité de cette femme au lieu de voir le côté négatif ou le côté des erreurs qu'elle a produit que nous devons malheureusement ne pas reproduire. Mais nous allons d'abord parler de ses qualités. Il est important lorsqu'on parle de quelqu'un de voir la qualité de cette personne que de voir les erreurs de cette personne a commises, voir plutôt ses qualités. Chacun d'entre nous, on a un Nabal autour de nous. Peu importe sur quelle forme que ce Nabal peut être ton conjoint, ce Nabal peut être quelqu'un, ce Nabal peut être quelqu'un que tu fais confiance, je ne sais pas, mais dans la vie de chaque être humain, nous avons un Nabal. Nous avons un Nabal. Et ce Nabal, il est venu dans le but de ne pas, par moments, c'est pas dans le but de nous détruire, mais dans le but pour nous donner, pour nous bâtir, pour pouvoir accueillir des exemples et des choses aussi pour pouvoir nous rendre matures. Vous savez, l'âme, j'ai souvent l'habitude de dire que l'âme est faite pour être blessée. Mais pour être blessé, il faut aussi qu'il soit guéri pour pouvoir vivre. Parce que si ton âme n'est pas guérie, tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas mieux vivre ta vie, tu ne pourras pas bien vivre ta vie. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes vivre avec des âmes blessées. Mais celui qui est capable de guérir votre âme blessée, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul qui est capable de guérir notre âme blessée. Il a dit dans la parole, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Quand on parle de ton cœur brisé, c'est comme l'âme et toute la partie à l'intérieur de toi. Vous voyez? Donc cette partie-là, Christ est venu pour guérir cela. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, à travers de cette histoire, je ne connais pas ton histoire, peut-être que dans ton histoire, tu as un Nabal dans ta vie qui te dérange, mais à travers de ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, j'espère que tu auras la capacité, je ne sais pas, soit de pouvoir résister à ce Nabal ou, je ne sais pas, de prendre la décision que tu dois prendre pour que ta vie aille bien. Car il faut savoir que Dieu veut que tous ses enfants soient épanouis et être heureux. Vivent bien, paisible sur la terre. De sa nature en tant qu'enfant de Dieu. Oui, Abigaël, elle était consciente qu'elle était enfant de Dieu. Elle avait la crainte de Dieu. C'est une femme qui avait la crainte de Dieu. Et elle marchait sur la valeur de Dieu avant de voir la valeur de son mari. Elle marchait sur les qualités de Dieu avant de voir les qualités de son mari. Et c'est ça qui lui a donné la force de pouvoir tenir dans ce mariage toxique. Oui, parce que cette femme, lorsque Abigaël est arrivée devant David, pourquoi j'ai dit ça? Lorsqu'elle est arrivée devant David, c'est là qu'elle va déclarer, qu'elle va parler de la part de l'Éternel. C'est pour dire qu'elle était consciente, elle avait la crainte de Dieu. Et c'est cette crainte qui l'a bâtie. C'est cette crainte qui l'a permis de tenir dans ce couple-là. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu vis une situation où tu as un Nabal dans ta vie, tu as besoin de Jésus. Car lorsque tu mets Jésus-Christ en premier, au centre de toute situation que tu as dans ta vie, il te donnera la sagesse, il te donnera l'intelligence, il te donnera la force, il te donnera la capacité de comprendre comment tu dois lutter et agir en fonction de la situation où tu es, où tu te trouves, pardon. Alors, cette femme, elle était consciente
consciente de la crainte de Dieu, consciente de Dieu dans sa vie et consciente que Dieu était son Père. La chose que vous devez savoir, Nabal, la Bible décrit qu'il était un méchant et Nabal, il était autant. C'est quelqu'un qui prenait les gens pour des serpillères, en fait, qui disait tout ce qui sortait dans sa bouche, la façon que j'ai résumé Nabal. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous dire que quand on est en face de ces personnes-là, on a seulement la crainte de Dieu, la valeur divine qui est capable de nous conduire. Parce qu'on est des chairs, il faut dire la vérité, d'être humain. Il faut se dire la vérité. Un jour ou l'autre, on va finir par péter les plombs et on ne sait pas d'où ça peut partir. C'est pour cela que il est important dans vos couples, dans telle ou telle situation que vous pouvez vous retrouver, d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Parce que la valeur divine est de placer, on peut avoir Jésus, on ne place pas la valeur divine en premier, mais d'avoir Jésus-Christ et de placer la valeur divine en premier dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans toutes les décisions que vous allez prendre, placez la valeur divine. Et c'est ce que Abigail, elle a fait. C'est ce qu'elle a fait dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, le verset 26. Lorsqu'elle est apparue devant David, on voit vraiment cette femme, elle s'abaissait, elle s'humiliait, elle parlait avec la conscience et elle a dit à David quoi? Elle a dit à David que ne va pas salir tes mains. Voyez, ne va pas salir tes mains avec ce Nabal. Pourquoi? Parce que, en fait, en soi, elle connaissait que Dieu est capable de juger, de donner à Dieu de juger, de donner à Dieu la place de juger plutôt que lui qui va juger Nabal. Vous voyez, c'était la sagesse de Dieu, c'était la crainte de Dieu qui entourait cette femme. Et cette femme savait que sa situation qu'elle vivait, Dieu était capable de devenir le juge dans cette situation. Alors aujourd'hui, prends l'exemple comme Abigail, placez Dieu dans tout ce que tu fais. Placez Dieu et la crainte de Dieu. Et Dieu, j'ai pas dit de le garder pour toi. Quand on a la crainte de Dieu, on met la valeur du royaume en premier. Et c'est cela qui nous protège, c'est cela qui nous garde, c'est cela qui nous conduit. Et lorsque tu as la crainte, et que tu ne mets pas la valeur en premier, vous savez ce qui va se passer? Vous n'allez pas pouvoir tenir parce que la chair va prendre le dessus et c'est ça qui va vous commander, qui va vous diriger. Et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle a mis la valeur de Dieu, elle a mis la crainte de Dieu, elle a cru en Dieu. Est-ce que vous pensez que vivre avec quelqu'un comme Nabal, elle n'a pas reçu des rabaissements, elle n'a pas reçu des jugements, elle n'a pas reçu des mots qui étaient violents? Bien sûr qu'elle en a reçu, mais c'est ce que Dieu dit d'elle, c'est ce qu'elle a mis en premier. C'est la valeur de Dieu qui place en premier dans tout ce qu'elle faisait, la valeur de Dieu. Alors aujourd'hui, mets la valeur de Dieu, mets les principes du royaume. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es, pas ce qu'un homme dit de toi, c'est ce que Dieu veut de toi. Ce qu'il dit de toi, c'est ce qui doit prendre racine en toi bien avant de te livrer à l'amour de l'homme. La qualité qui était bien chez cette femme, c'est qu'elle avait une bonne maîtrise d'elle-même. Ouais, là, on va l'applaudir. On va l'applaudir. Elle avait une bonne maîtrise d'elle-même. Vous imaginez, vous vous rendez compte de vivre avec un Nabal? De vivre avec un Nabal, c'est pas facile. J'ai dit, il y a le Nabal sur toutes les formes. De vivre avec quelqu'un qui est Nabal, c'est pas facile. Son mari Nabal aimait boire, aimait la fête et il était hautain. Il était quelqu'un qui, sa bouche n'avait pas de frein. Il disait ce qui lui plaît avec les gens et il prenait les gens. Il se mettait supérieur à la place de quelqu'un. Vous vous rendez compte de vivre avec quelqu'un comme ça? Mais vous savez, cette femme, elle avait la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je ne sais pas quel type de Nabal que tu as. Il y a le Nabal dans la société, il y a le Nabal au travail, il y a le Nabal, même à l'église, ils peuvent avoir un Nabal. Il y a le Nabal au travail, il y a le Nabal, peut-être tes enfants peuvent être un Nabal pour toi. Mais comment tu vas faire pour que la situation est maîtrisée? Pour que tu arrives à maîtriser cette situation, comment tu vas faire? Il faut appliquer la valeur du royaume. Elle avait une bonne maîtrise d'elle-même. Et elle avait une bonne maîtrise d'elle-même. Mais pourquoi j'ai dit qu'elle avait une bonne maîtrise d'elle-même? Elle vivait avec Nabal, pas vrai? Nabal était hautain, pas vrai? Ils avaient aussi des pognons, en fait. Ils avaient de l'argent, en fait. Ils avaient des biens et tout. C'était pas quelqu'un qui vivait sous le seuil de la pauvreté. Grâce à Dieu. Elle
était, peu importe ta situation, mais je parle dans l'histoire d'Abigaël. Pour vous faire comprendre quelque chose. Et elle possédait des richesses, elle possédait des richesses. Elle avait un homme qui était autant, c'était la chose qui la dérangeait. Mais quel type de femme qu'elle était? Elle était une femme qui avait la crainte de Dieu, qui mettait la valeur de Dieu en royaume, mais la Bible dit que c'était une femme qui était intelligente et c'était aussi une femme, waouh, qui était belle. Elle respectait les gens parce qu'elle avait une porte afin que les gens puissent s'adresser à elle. Mais son mari n'avait pas cette porte-là, mais elle avait cette porte-là. Elle n'a pas regardé sur sa beauté. Est-ce que la génération de maintenant peut m'écouter, s'il vous plaît? Elle n'a pas regardé sur sa beauté. Elle n'a pas regardé sur ses fossiles. Elle n'a pas regardé sur tout ce qu'elle possédait. Mais elle avait l'humilité. Elle avait la sagesse. Elle a appliqué cela. Parce qu'elle savait que Dieu est un Dieu de sagesse. Dieu est un Dieu humble. Dieu aime tous ses enfants. Elle appliquait cela. Appliquer cela comment? Dans son entourage. C'était cela en pratique. Parce que les salariés, les serviteurs, ces serviteurs-là, venaient auprès d'elle, avaient plutôt accès à elle parce qu'elle était humble, elle était sage pour parler que son mari. Et elle écoutait les gens. Elle écoutait les gens. C'était pas quelqu'un qui piquait les gens, qui donnait des réponses piques aux gens. C'était une personne qui savait comment appliquer la valeur du royaume. Et elle voyait les gens comme elle est. Elle donnait aussi aux gens l'accès de pouvoir parler avec elle. Et ça a sauvé sa famille. Parce que si, admettons qu'elle n'avait pas cette porte-là, les gens ne pouvaient pas parler avec elle. Vous savez ce qui allait se passer? David allait venir et mettre le chaos dans cette maison. Mais vu qu'elle respectait, elle avait vraiment, elle appliquait la valeur du royaume, elle mettait cela en action, les gens vraiment s'avançaient vers elle et le chaos n'a pas pu être fait parce que cette femme était vraiment une femme qui avait la crainte de Dieu. Alors aujourd'hui vraiment, et la maîtrise de soi sur ce point. Sur le deuxième point où elle avait la maîtrise de soi, malgré tout ce que son mari faisait, malgré son mari n'était pas bien, malgré son mari vraiment était quelqu'un qui était vraiment voilà et autres, etc. Mais elle n'était pas une femme tout le temps qui tirait des piques à son mari. C'était une femme qui savait avec qui elle vivait. Donc, comme elle savait avec qui elle vivait, du coup, ça faisait qu'elle se maîtrisait vis-à-vis de cette personne. Elle se maîtrisait. Elle savait prendre la parole dès qu'il s'agit de prendre la parole. Elle savait se taire quand il s'agit de se taire. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il faut savoir quand nous devons prendre la parole et quand nous devons nous taire. Parce que oui, il y a un temps aussi qu'il faut fermer la bouche. C'est pas partout c'est pas dans toutes les situations qu'il faut parler. Apprenez à se maîtriser, c'est savoir lorsqu'on doit parler et lorsqu'on doit se taire. Lorsqu'on doit fermer la bouche. Quand on va ouvrir la bouche, on va répondre à quelqu'un, ça peut créer quelque chose qui ne devrait pas créer. Parce que on assimile l'émotion qui est malsain. Voyez, mais lorsque on apprend à se taire et on laisse le silence agir, parce que le silence c'est une réponse aussi, mais lorsque nous parlons, ça peut détruire. Voyez, donc savoir en tant qu'enfant de Dieu, savoir se taire lorsqu'on doit se taire, savoir parler lorsqu'on doit parler. La troisième partie où je vais parler de sa maîtrise de soi, elle savait mettre les choses à la bonne place. Je vous envoie lire le chapitre, pardonnez, parce que là je détaille le chapitre, ok? Mais je vous envoie lire le chapitre, vous allez comprendre et l'Esprit de Dieu va vous inspirer aussi à travers de ça pour voir si vous traversez les situations, si vous traversez aussi cette situation de Nabal, alors l'Esprit de Dieu va vous inspirer comment lui, il veut que vous agissez en fonction de votre situation. Mais elle savait mettre les choses à la bonne place. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était une femme. Lorsque on est venu lui dire ce que son mari a fait, elle n'a pas applaudi. Elle n'a pas dit, bon, c'est l'homme, hein, il a le droit de prendre la décision. Non, elle savait mettre les choses à la bonne place. Elle sait que là, mon mari, il a dépassé les limites. Parce que là, il s'agit de ma famille qui est en jeu. Il s'agit d'une maison. En fait, il s'agit de notre communauté là, qu'il met en péril.
Donc là, il faut que je me lève. Mais il y a des situations aussi, elle ne s'est pas levée parce qu'il y a l'autorité de l'homme. À la place à son mari, elle savait prendre les bonnes décisions lorsqu'il s'agit de prendre les bonnes décisions. Troisième des choses qu'on va voir à travers de cette vidéo, et ce serait la fin, elle était très reconnaissante. Abigail, elle était très reconnaissante. Lorsque le serviteur est venu lui raconter ce que David avait fait pour eux et comment David avait agi avec eux, bien, elle a senti dans son cœur qu'elle doit être reconnaissante vis-à-vis de David. Elle pouvait envoyer une lettre, elle pouvait envoyer le serviteur seul ou bien dire aux gens, prenez, va donner à David et dire à David pardon. Non, elle était reconnaissante. Elle savait que là, mon mari, il n'était pas reconnaissant, mais moi, je serai reconnaissant vis-à-vis de cet homme, ce qu'il a fait pour nos employés et ce que vraiment il a fait pour nous aussi. Que il fait pour les employés, c'est pour nous, puisqu'il a gardé les employés de Nabal, de la maison de Nabal, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même, elle a dit, moi, je vais pour aller me présenter et pour présenter mes excuses, non seulement ça, et montrer ma gratitude, montrer vraiment que je suis reconnaissant vis-à-vis de ce que lui, il a placé l'acte de reconnaissance. Je vais aller vraiment afin que mon David vraiment puisse comprendre vraiment ma reconnaissance vis-à-vis de ce qu'il a fait et aussi à ma maison parce que David n'a pas fait ça que pour son serviteur, il a fait ça pour Nabal ainsi que sa famille. Donc elle est partie avec un cœur reconnaissant pour aller vraiment présenter sa reconnaissance devant David. Est-ce que on est reconnaissant par moment? Question. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants de ce que certaines personnes ont fait pour nous, même quand la chose peut détourner un péril ou je ne sais pas quoi. Quand quelqu'un t'a fait du bien, sois reconnaissant que cette personne t'a fait du bien. Et quand quelqu'un veut te détruire aussi, ouvre tes yeux pour que vraiment ça n'arrive pas loin. Mais si la personne avait commencé au tout début de votre histoire, la personne vous a fait du bien et à la suite il veut vous détruire, savoir comment faire pour sortir de cette histoire. Mais en toute chose, soyez reconnaissant de ce que quelqu'un a fait pour vous. Vous savez, Jésus a dit que il serait même pour un verre d'eau qu'on a donné à quelqu'un, il sera reconnaissant envers celui-même qui a donné un verre d'eau à un de ses enfants. C'est pour vous dire que la reconnaissance, ça donne beaucoup de valeur à quelqu'un. La reconnaissance, ça vraiment apporte la joie dans un cœur. Il faut être reconnaissant de ce que quelqu'un a fait pour vous. Peu importe ce qui s'est passé, soyez reconnaissant vis-à-vis de l'acte qu'il a posé. Parce que quelqu'un qui a posé un acte dans votre vie qui est bien, il l'a fait pour votre bien. Alors, il faut être reconnaissant. Je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui ont participé dans ma vie aujourd'hui, qui m'ont fait du bien. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont planté des graines. Il serait-ce qu'une cuillère de riz que tu m'avais donnée un jour, je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Et à travers de cette vidéo, si tu tombes sur cette vidéo, tu as fait partie de ma vie, tu m'avais donné peut-être un verre d'eau, une cuillère de riz, quand je passais des moments difficiles ou autre, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi. Je ne vous ai pas oublié. Savoir dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et aussi, il y a des amis, il y a des partenaires de destinée. Il y a des amis aussi de destinée. À chaque fois sur ta route, tu rencontreras des gens et quand ils vont finir d'accomplir ce qui Dieu les a placés à accomplir dans ta vie, ils vont tomber et d'autres vont remplacer. C'est comme ça, c'est la vie. La vie roule, la vie roule, la vie roule. Alors, je suis vraiment reconnaissant pour toutes les personnes qui m'ont fait du bien. Bien que c'était une femme intelligente, bien que c'était une femme belle, bien que c'était une femme qui avait les qualités, qui avait les principes du royaume, bien qu'elle mettait les principes du royaume en valeur et tout, mais aussi, à la fin, nous voyons aussi une femme qui a laissé ses émotions la conduire et à choisir David. J'ai pas dit qu'elle a fait mauvais choix, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. J'aimerais vous partager. Beaucoup d'entre vous, vous vivez dans une situation peut-être que vous avez un Nabal et ce Nabal vous est blessé. Vous voulez vraiment fuir cette situation. Vous savez, on ne remplace pas une blessure on ne guérit pas une blessure en allant voir un mauvais docteur. On guérit une blessure en allant voir un bon docteur. Le bon docteur que vous pouvez venir voir, c'est Jésus qui est capable de guérir vos blessures. Il est important avant de pouvoir prendre une autre décision
dans votre vie de pouvoir guérir d'abord des blessures. Il faut que les blessures soient guéries avant de vite décider. Alors, cette femme, vous voyez, lorsque David a dit à ses serviteurs d'aller chercher cette femme pour venir être sa femme, ben, elle avait décidé tout de suite et elle a dit une phrase, elle a dit vraiment une parole. Et la parole qu'elle a dit, elle a dit que même si c'est pour être l'esclave de ses serviteurs, elle ira en fait. C'est comme pour vous dire que la blessure qu'elle a eue dans cette relation était très profonde, mais profonde à tel point que pour moi, c'était comme ses yeux n'étaient pas totalement ouverts pour pouvoir prendre le temps et de choisir et de pouvoir aller avec la paix. Oui, pour elle, c'était une forme de liberté. Mais d'être guérir de tes blessures et de pouvoir repartir en avant, c'est la meilleure des solutions. Alors, si vous traversez une situation de Nabal et que vous devez quitter c'est sa vie à elle, elle l'a fait, elle l'a vécu comme ça. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire vraiment, lorsque vous êtes sortir d'une blessure, une plaie est là, sans être cicatrisé, vraiment cherchez d'abord à être guérir de cette blessure avant d'aller vraiment salir votre vie avec quelqu'un d'autre. Parce que aller maintenant avec une blessure dans une relation, c'est de détruire cette relation tout simplement. C'est vraiment de détruire cette relation. Dans ce cas-là, il y avait la polygamie, ok, qui était acceptable vraiment. Mais maintenant, j'aimerais dire que quelle femme qui va vouloir partager son mari avec quelqu'un, bon, bref. Hein, mais j'aimerais vous dire vraiment, avant de rentrer dans une autre relation, avant d'aller faire confiance à quelqu'un d'autre, prenez le temps d'être guéri de vos blessures. Prenez le temps que ça puisse être guéri, que ça puisse être restauré, avant maintenant d'aller dans une relation, parce que ça peut aussi servir d'un problème. Dans le cas d'Abigail, elle est partie avec David, mais dans ton cas, mets-toi vraiment à la place, dis, est-ce que j'allais prendre la décision de suivre David tout de suite ou j'allais prendre le temps de bien me guérir avant de partir? Alors, j'aimerais conseiller vraiment à quelqu'un, si tu quittes une situation de Nabal, prenez le temps de te guérir, prenez le temps de prendre les bonnes choses que tu dois mettre en place afin que des choses ne se reproduisent pas dans le couple que tu vas entamer. Prenez le temps aussi de vous connaître, de travailler sur vous-même avant d'aller faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, lorsqu'on va faire confiance à quelqu'un d'autre après, ça s'appelle confiance, mais ce sont des êtres humains. Il y a toujours des blessures qui vont encore s'ajouter. Si ces blessures s'ajoutent sur des blessures que vous avez, ce serait terrible. Mais prends le temps que ces blessures soient cicatrisées, puis de recommencer votre vie. Eh bien, pour finir, il n'y a personne qui est capable de cicatriser vos blessures. Il n'y a personne qui est capable de cicatriser les blessures. Il n'y a personne qui est capable de guérir vos blessures que Jésus. Alors, cette histoire d'Abigail vraiment nous est beaucoup enseignée et nous est beaucoup, moi personnellement, m'a beaucoup touchée parce que j'ai subi beaucoup de situations, j'ai subi beaucoup de Nabal dans ma vie. Et ces Nabal que j'ai subi dans ma vie, vraiment, ça m'a ramené à comprendre que oui, les Nabal existent. Mais comment faire pour que ces Nabal ne nous dominent pas, mais pour que nous soyons des femmes qui seront capables de vaincre ces Nabal. Dieu a agi pour Abigail parce qu'elle avait la foi et elle savait que le Seigneur est capable d'agir. Mais aujourd'hui, si tu vis avec un Nabal qui te gifle, qui te boxe, qui veut te tuer, je prends les cas qui sont graves, qui veut te tuer, qui veut te détruire, qui veut ta tête, qui veut ta mort. Parce que c'est dans ces circonstances-là, quand vous êtes mariés, vous pouvez chercher les solutions. Mais dans ce cas-là, même l'intelligence normale, même être intelligente normale, je ne sais pas comment vous dire, hein, le bon sens, voilà, va vous permettre de prendre une bonne décision quand même. Si quelqu'un veut vous détruire, si quelqu'un veut vous tuer, si quelqu'un veut couper votre tête, vous n'allez pas laisser la personne vous tuer, vous voyez. Donc, c'est vraiment chercher à pouvoir comment je dois vivre ma vie en paix, heureuse, épanouie. Car ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous vivons une pleine vie, une vie heureuse, une vie épanouie et une vie pleine de bonté. La joie de l'Éternel est notre force. Si la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force, c'est que Dieu veut la joie pour nous.
Alors aujourd'hui, ne reste pas dans une situation qui te détruit comme la situation de Nabal. Je ne sais pas, peut-être un Nabal au travail, peut-être un Nabal à l'église, peut-être un Nabal dans ta maison. Mais là où il y a ce Nabal, demande à Dieu comment agir en fonction de ce Nabal. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Sois béni. Shalom à toi.